Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pendant tout ce temps pascal, donc, nous entendons, comme chaque année, le récit des actes des apôtres. Ce récit nous resitue devant l'Église dans son commencement, après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Le livre des actes des apôtres s'ouvre d'ailleurs sur l'épisode de l'ascension de Jésus, pour enchaîner tout de suite au chapitre 2e, avec le récit de la Pentecôte, que nous célébrerons dans peu de temps, dans 3 semaines. Ce récit de la Pentecôte qui est vraiment comme le début de la vie de l'Église. Et en relisant le récit des actes des apôtres, pour préparer l'homélie de ce jour, en le méditant aussi ces derniers temps avec l'équipe pastorale, au début de chacune de nos réunions de l'équipe pastorale, nous relisons un extrait du livre des actes des apôtres pour nous laisser interpeller par cette vie de l'Église à son commencement. En faisant donc cette méditation, je me disais qu'il fallait que nous revenions à cette simplicité première de la vie de l'Église. Souvent, nous nous disons que l'Église, il y a tout ce qu'il y a à organiser, que c'est difficile, qu'il y a la difficulté d'annoncer l'Évangile. Nous pouvons risquer de regarder l'Église d'abord comme une espèce de grande machine, comme une grande association dont il faudrait seulement renouveler les membres et puis réorganiser pour que les choses aillent mieux. Mais il faut d'abord revivre la substance même de ce que vivait l'Église dans les premiers temps, redécouvrir la joie de croire tout simplement comme le faisaient les premiers chrétiens, redécouvrir ce qui faisait la vie des premiers chrétiens. Et cela se résume à travers ce que nous disons lors d'un baptême.
J'avais la joie de célébrer un hier, ça faisait quelque temps, puisque je n'en avais pas célébré depuis l'automne, et je me disais cela, finalement, dans cette appellation que nous recevons le jour de notre baptême, de prêtre, de prophète et de roi, là se trouve la mission de l'Église. Et je voudrais relire cela à la lumière de ce que nous avons vécu dans cette semaine riche à la fois en émotions tristes, en peine, et en même temps riche aussi de la joie, de tout ce que nous avons vécu autour de ce rassemblement de notre clergé sportif à travers la course de vélo de la Clergeronne qui a rassemblé des prêtres, des diacres, des religieuses de la France entière. Nous avons vécu la peine de la mort d'Alain cette semaine, son accompagnement ici. Nous continuons à entourer Annick, Anthony, toute la famille qui sont présents ce matin. Et nous avons vécu cela vraiment comme une famille. C'est cela que doit être l'Église d'abord et avant tout. Vivre comme une famille qui se met dans la confiance en Dieu, qui en vivant en famille annonce justement la bonne nouvelle, les prophètes, et qui en famille se met au service les uns des autres et au service du monde. C'est cela être prêtre, prophète et roi. Être prêtre d'abord à la lumière de ces événements, c'est vivre dans la confiance les joies comme les peines de notre vie en demeurant en Dieu. Moi je suis la vigne et vous les sarments, nous dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Il nous faut d'abord et avant tout vivre comme cela, comme chrétiens, vivre dans la prière, ce cœur à cœur avec Dieu, demeurer en Dieu. Dans une épître des premiers temps chrétiens, écrite par un anonyme, on l'appelle du coup du nom de celui auquel elle est adressée, l'épître à Diognète. Dans cette épître à Diognète, l'auteur de l'épître dit que les chrétiens doivent être pour le monde ce que l'âme est au corps. On doit le vivre d'une manière modeste, mais nous devons être pour le monde ce que l'âme est au corps, c'est-à-dire signe de la présence de Dieu dans notre monde. Nous le vivons tout simplement aussi en nous réunissant. Lorsque nous venons pour l'Eucharistie, les gens nous voient venir à la messe, même s'ils ne nous rejoignent pas, ils savent que nous sommes réunis pour vivre dans la prière et repartir pour vivre notre semaine dans le cœur à cœur avec Dieu, en ayant écouté la parole de Dieu, en ayant reçu l'Eucharistie. Voilà ce que c'est que d'être prêtre pour tous les chrétiens de ce sacerdoce que nous avons reçu à notre baptême. Vivre tout simplement notre vie en cœur à cœur avec Dieu, en offrande à Dieu, remettre notre vie entre les mains de Dieu et le vivre dans la confiance. Nous le faisons lorsque nous accompagnons dans le deuil nos frères qui ont rejoint la maison du Père. Nous le faisons aussi quand au milieu des événements de notre vie les plus joyeux, comme cette fête sportive, nous n'oublions pas de mettre Dieu au cœur dans la prière. Après les courses, nous avons eu la joie de voir la victoire du Père Sidoine le vendredi. Nous sommes revenus à l'essentiel en allant à l'Eucharistie, jeudi soir à Margon, vendredi midi à Auton, autour de notre évêque. Demandons au Seigneur cette grâce-là, d'abord de découvrir que la vie des chrétiens ne consiste pas d'abord à organiser la vie de l'Église, mais à vivre le cœur à cœur avec Dieu, à vivre de la prière, nous nourrir de la parole et de l'Eucharistie dans notre vie de tous les jours. En regardant aussi cet événement sportif, je me disais que nous avions vécu comme prophètes d'une manière très simple, en vivant de manière amicale avec ceux qui ont aidé à organiser cette course sportive. À Margon, comme à Auton, il y avait bon nombre de sympathisants de l'Église qui ne sont pourtant pas forcément des piliers d'Église, et même pour un certain nombre qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs chrétiennes. Mais nous avons vécu ce temps d'amitié avec eux. C'est à travers cette amitié que nous pouvons faire découvrir la présence de Dieu dans nos vies. Quelqu'un a écrit cela magnifiquement dans un beau livre sur saint François d'Assise. Le père Éloi Leclerc a écrit dans Sagesse d'un pauvre ce que je vous lis ici. Le Seigneur nous a envoyés évangéliser. As-tu réfléchi à ce que c'est qu'évangéliser ? Évangéliser, c'est dire « Toi aussi tu es aimé de Dieu dans le Christ Jésus ». Pas seulement le dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter de telle manière que ceux à qui nous l'annonçons sentent et découvrent qu'il y a quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand que ce qu'ils pensaient. Tu ne peux le faire qu'en leur offrant ton amitié,
une amitié réelle et désintéressée, sans condescendance, plein de confiance et d'estime profonde. C'est notre amitié qu'ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ. Oui, c'est cette amitié que nous avons vécue avec ceux avec qui nous vivons ici dans le Perche, croyants, et pour certains non, mais à travers cette amitié, nous avons manifesté notre désir de leur annoncer le Christ, tout simplement en vivant le quotidien avec eux. C'est ainsi que faisait Jésus, en rejoignant Zachée, par exemple, lui qui se sentait indigne de recevoir Jésus chez lui. Jésus lui a offert tout simplement son amitié, sans condescendance, comme le dit le Père Éloi Leclerc, avec la joie de croire, avec la force de notre foi, et en même temps la modestie de notre foi humble. C'est aussi ce que nous manifestons lorsque nous vivons comme une seule famille, les joies mais aussi les peines de notre vie. Je me disais cela jeudi en regardant tous ceux qui étaient présents autour d'Alain et en me disant « Nous sommes comme une famille en paroisse. Nous vivons tous les événements de notre vie comme une famille. » Oh, bien sûr, dans notre famille aussi, dans nos familles, il y a des divisions, il y a des dissensions, mais l'appel est d'autant plus grand pour que nous soyons prophètes, à trouver l'unité entre nous, à vivre l'amitié entre nous, pour que les gens pressentent que c'est cela qui réunit les chrétiens, cette amitié profonde en Dieu. Notre monde cherche cette source de vivre ensemble, cherche les moyens de dépasser les divisions qui peuvent parfois marquer des fractures dans notre société. Il y a là un enjeu profond pour notre communauté, à vivre à la fois l'amitié entre nous, pour être témoins que Dieu nous permet de vivre cette unité et cette communion, sans vivre dans le repliement sur nous-mêmes. L'Église n'est pas un club fermé, comme le rappelle régulièrement notre pape François. Il nous faut vivre cette amitié tout en tendant la main et en vivant l'amitié avec ceux qui, même, n'ont pas la même vision du monde que nous, ne vivent pas comme nous. Enfin, nous ne pourrons pas annoncer la bonne nouvelle sans vivre aussi au service les uns des autres. N'aimons pas en parole et en discours, mais en acte et en vérité. Ces derniers jours ont été de beaux jours de service aussi, les uns pour les autres. Mettons-nous toujours plus au service les uns des autres, et les uns les autres au service de nos frères et sœurs. Nous le vivons à travers les œuvres caritatives, à travers notre vie ordinaire aussi. Mettons-nous au service les uns des autres. C'est cela, garder les commandements, comme saint Jean nous le rappelle dans cette belle épître dont nous avons entendu un extrait tout à l'heure. Garder les commandements de Dieu, c'est nous mettre au service les uns des autres comme le Christ l'a vécu. Redécouvrons cette grâce reçue le jour de notre baptême. Nous sommes appelés à être prêtres, à offrir nos vies et à les vivre en communion avec Dieu. Nous sommes appelés à vivre nos vies en communion d'amitié avec nos frères et sœurs, avec ceux qui nous entourent, et à travers cette amitié offerte, à leur faire découvrir qu'ils sont aimés de Dieu. Nous ne pouvons le faire qu'en nous mettant au service comme le Christ. Redécouvrons la grâce de notre baptême, la grâce d'être prêtre, prophète et roi serviteur. Amen.